Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Gloire et honneur à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes, soyez bénis. Diamant Bob Kalonji Tchibadi Badi, serviteur de Dieu pour vous. Nous allons encore partager l'évangile du Seigneur aujourd'hui et vous faites bien de nous suivre. Nous avons vu ces gens qui bouleversent le monde et ces gens qui ont bouleversé le monde avaient un message. Et c'est ce message qui a bouleversé le monde. Et maintenant, vous vous demandez aussi quel est ce message, parce que nous voulons aussi bouleverser le monde. Et c'est de ce message-là qu'il va être question maintenant. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, vous trouvez que pour annoncer le message de la grâce de Dieu, il faut soi-même jouir de cette grâce. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, connaissez-vous le soubassement du message de l'évangile? C'est ce que nous allons voir. Et Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et cet évangile vous sauve. Écoutons le soubassement du message de l'évangile pour que cet évangile sauve, et il sauve en bouleversant le monde. Suivez et nous allons y revenir. Sur l'avenue Mangaï, dans la commune de Kassavubu, Mangaï contre Chaba, Logos Rema. Nous avons un culte chaque dimanche à partir de 8h. Un culte chaque dimanche à partir de 8h. Commençons avec la Sainte Seine, les prières, l'intercession, les déclarations prophétiques pour être des gens qui bouleversent le monde. De 8h à 11h tous les dimanches. Et nous revenons à 17h jusqu'à 19h30 pour notre service culte en anglais. Vous êtes tous invités aussi. Restez branchés, même chaîne, même fréquence tous les jours. Servons le Seigneur. Pour t'exalter, pour t'adorer. Prends plaisir dans cette louange, Seigneur. Et merci de nous agréer en ta présence pour t'exalter, te glorifier, te sanctifier. C'est pour cela, ô Éternel, nous nous remettons à ta disposition pour toutes choses. Nous savons que quand tu es glorifié et loué, tu t'élèves au milieu des louanges de ton peuple. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci parce que tu vas nous surprendre en nous faisant beaucoup de bien. Merci cher Saint-Esprit pour cette manifestation. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yosa, Zambe, Yosa, Zambe. Encore une fois, Zanzambe. Mettez-la et ma boca bongina le kumu. Yes! Il mérite. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen.
Dis à ton voisin, Yawa Bongina Lokumu. Yawa Bongina Lokumu. Ah, Bongina Massanjoli. Amen. Bongina Massanjoli. Et ça fait plaisir de venir l'exalter, le glorifier, le bénir. Et puis, Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonjour ce matin. Bonjour. Nous sommes là heureux de partager la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur a prévu quelque chose pour chacun. Alors sois prêt à recevoir la visitation spéciale de ton Dieu. Vous le savez, toute cette année, le Seigneur nous appelle à un thème. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre en vue de l'ordre suprême, en vue de la grande commission. Et la grande commission, nous le savons, c'est cet envoi, ce commissionnement que le Seigneur a fait à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps, tous les jours. Et alors, Dieu veut que nous soyons lumière, que nous soyons sel pour accomplir cela. Et le mois dernier, nous avons eu un thème très intéressant, vous le savez. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Et nous avons pris comme texte de base Actes des Apôtres chapitre 17. Des Apôtres 17. Si vous relisez, vous passez en revue ce texte-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des messagers, Paul et Silas, qui allaient de lieu en lieu, au fait, accomplissant leur ordre suprême. Ils entraient dans les synagogues, ils enseignaient. Mais si vous lisez ce texte précis de Acte 17, vous allez vous rendre compte que Paul a passé 3 sabbats, 3 semaines. La Bible dit, discutant avec eux sur base des Écritures. Tout cela est très important. Sur base des Écritures. Et démontrant que les souffrances et la mort et la résurrection de Jésus étaient prédits et ça s'est accompli. Mais le sommet de ce message était de montrer que le Jésus que je vous présente, c'est lui le Christ. Alléluia. Amen. Le Jésus qui est mort, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, il est le Christ. Et nous avons vu que quand vous reconnaissez, vous recevez Jésus comme étant le Sauveur. Vous êtes né de Dieu. Et quand vous êtes né de Dieu, vous êtes régénéré. Et quand vous êtes régénéré, vous gardez ces commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, dit la Bible. Non seulement vous gardez ces commandements, mais vous aimez Dieu et tous ceux qui ont Dieu pour Père. Et 1 Jean 5 nous l'ajoute que vous avez la foi. Et cette foi, c'est une puissance qui triomphe du monde. Le monde ne voyait pas les mers et les océans. Le lieu des malfaiteurs.
esika bato mabe, le lieu des épreuves, esika mimekano, le lieu des douleurs, esika minyo, le lieu du péché, esika masumu, le lieu des occultistes, esika bandoki, le lieu de la faim et de la pauvreté, esika bobola, le lieu de la malédiction. esika bilakala mabe. Mais quand vous avez la foi, Kasi soki oza na kondima, vous triomphez okolonga de tous ces aspects-là. biloko nyonso wana. Alléluia. Amen. Mais ce mois, Kasi sanzo yo, Dieu nous donne un thème intéressant. nzamba pesi biso mama likambo ya motuya lisusu. Mais tout ceci, c'est en vue de l'accomplissement de l'ordre suprême. Nyonso eza kaka mpona kokokisa mobeko likonzi ya nzambe. Le thème de ce mois se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Ezwami na mokanda ya bakorinto ya liboso. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15, le verset 10. 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Oh mon Dieu, ça mérite qu'on acclame. Par la grâce de Dieu, Nangolu na nzambe, je suis ce que je suis. nazali oyo nga nazali. Ce mois est un mois de la grâce. Sanzo ezali sanza ya ngolu. Tu vas être étonnant à cause de la grâce de Dieu. Okokamwa na ntina ngolu na nzambe. Mes frères et sœurs, si vous lisez le verset 10 et vous continuez, vous allez vous rendre compte d'une chose. Soko tangi molongo mobimbo komona eloko moko. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Ça c'est formidable. Eza kitoko makasi. Donc la grâce peut travailler pour toi. Ngolo ekoko sala pona yo. Quand la grâce est avec toi, elle travaille. Soki ngolo eza na yo ezo sala. Alors sois prêt parce que tu ne vas pas prendre la grâce de Dieu en vain. Milengela pamba te okozwa Là ngolo na nzambe où na il y a la petite. grâce de Dieu, il y a des choses qui se font. Et pas ngolo na nzambe ezwami Là makambo où il y a sala. la grâce de Dieu, il y a des résultats qui Et s'obtiennent. pas ngolo na nzambe ezali biyano emonanaka. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Eza na ngolo na nzambe nde nazali nga nazali. Et la promesse du mois, Pe elaka ya sanzo ya ça misa. me rappelle, ceux qui ont jeté un coup d'œil à leur calendrier, ils ont vu ça. C'est toujours dans 1 Corinthiens 15, Eza kaka na 1 Corinthiens 15. mais les deux premiers versets. Milongo mibale ya liboso. Nous allons calmement, lentement, nous avons tout le mois pour approfondir ces choses. Malembe malembe tokokota na mozindo ya makambo. Parce que nous allons agir pour Dieu en nous basant sur sa grâce. Tokosala pona nzambe na komivandisaka na ngolu na ye. Et cette grâce avec nous va travailler. Pe ngolu oyo elongo na biso ekosala mosala. Et il va produire des résultats tels que si vous vouliez vous comparer aux autres, vous allez voir que vous avez travaillé plus que les autres. Soko lingomi kokisana na ba mosusu komona te osala ki Mais koleka vous bango. allez être humble assez pour dire que ce n'est pas moi ça. Okozala moto amikitisa pona kolobeza ngai Si ça te. dépendait de moi, je ne pouvais pas avoir un tel Soki résultat. ezala kaka ngai na ngai nazwa biyano oyo Mais te. c'est la grâce de Dieu. Kasi eza ngolu na nzambe nde Et esali nous yango. allons aussi croître comme Jésus qui croissait. Tokokola pe lokola Yesu abande La kokola. Bible dit, le petit enfant Jésus croissait. Abande kokola. Luc 2, 22, je n'oublierai jamais ça. La grâce de Dieu était telle que le petit enfant croissait Mwana oyo moka abande kokola en grâce na ngolu et en stature. pe na ndenge ya kokola na Et kokemisa d'autres versions disent en faveur. na nzela. Parce que la grâce entraîne de la faveur. Ngolu ememaka libaku malamu. Sans que vous soyez favorisé, mais vous vous trouvez en faveur Yango avec ete Dieu. bapeso libaku malamu yo oza na kati na yango Et deja. Jésus croissait en grâce et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Abandai kokola bongo liboso na nzambe pe liboso na bato. Donc, bien-aimé, tu peux avoir la grâce aujourd'hui, mais ne t'arrête pas à ce niveau-là. Okokozwa ngolu lelo kosukela wana te. Mais demande que cette grâce, tu puisses y croître. Sengete okola na ngolu yango. Alors, la promesse se trouve au verset 1 et 2 de 1 Corinthiens 15, toujours. Bilaka ezali na 1 Corinthiens 15. La 1 à Bible 2. dit ceci. Bible Je le Bible. vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu,
dans lequel vous avez persévéré Alléluia. et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je voudrais qu'on commence par là, par cette promesse là-bas. Parce que c'est en parcourant tout ceci que Paul finit par dire, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Bien-aimé, le tout part des questions autour de la résurrection. Tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens traite des questions de la résurrection. Et Paul est en train de répondre à une question qui lui a été posée parce que dans l'église, il y avait confusion sur la résurrection. Il y a d'autres qui disaient que absolument il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de résurrection des morts, ce n'est pas possible. D'autres disaient que même scientifiquement, selon la logique, un corps qui a déjà pourri, qui est déjà enterré, comment voulez-vous qu'il ressuscite? Et pourtant, le message, suivez maintenant le message de ces gens qui bouleversent le monde. Le Jésus qui a souffert, qui est mort, il est ressuscité. Et ce Jésus qui est ressuscité, c'est lui le Christ. Maintenant, quand vous venez enseigner le contraire, vous allez à l'encontre de l'évangile. Regarde ce que certaines personnes ont enseigné. Allons dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2. Je voudrais qu'on lise du verset 14 au verset 18. 14 à 18. 2 Timothée 2, 14 à 18. Et vous allez comprendre la confusion qui était sémée au sein de l'église de Corinthe. Une église composée essentiellement de personnes qui n'étaient pas juives, mais qui étaient des païens. Et qui avaient d'autres doctrines et d'autres conceptions vis-à-vis des morts. Et c'est pour cela que plus loin Paul leur dit, mais si notre espérance c'est seulement dans cette vie. Alors en ce moment-là, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous n'espérons que dans cette vie, et si vous venez nous enseigner qu'il n'y a pas de résurrection des morts, nous sommes les plus malheureux. Et Paul a enseigné que Jésus qui a souffert, il est mort, il est ressuscité. Donc, le fait qu'il est mort, c'est parce qu'il a porté nos iniquités, il a porté nos maladies, il a porté nos malédictions, de sorte que quand il meurt, il ensevelit cela, et quand il ressuscite, il ressuscite béni, avec un nouveau corps. Et tous ceux qui croient à cette parole, leur malédiction s'enfonce dans la tombe avec Jésus, et ils ressuscitent avec Jésus dans la nouveauté de vie. Alors ne venez pas nous enseigner le contraire. Écoutez, il y a même des gens qui ont spiritualisé cela. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2. 14 à 18, la Bible dit ceci. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Écoutez le verset 17. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Comment se sont-ils détournés de la vérité? Disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Bien-aimés, Paul a enseigné la résurrection, que Jésus est ressuscité. Maintenant, quand il vient répondre aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15, le message central, je le dis et j'insiste, c'est la résurrection de Jésus qui certifie ainsi la nôtre propre, nous qui croyons. Alors, lisons les 12 premiers chapitres, versets de 1 Corinthiens 15 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 12. Suivant de près, vous allez comprendre à quel niveau la grâce intervient. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez ce texte, mes frères et sœurs, Paul fait intervenir la grâce du fait qu'il ne méritait pas. Au vu de son passé, s'il fallait désigner quelqu'un pour servir Dieu, ça ne devait pas être Paul.
Il s'est dit, Jésus est apparu, il cite un nombre de gens. Atangi etruku ya bato Yesu abimeli bango. Mais en fin de compte, à moi aussi. Na suka suka ngai pe abimeli ngai. Comme un avorton. Comme à un avorton. Kabishi, Machombe. Lokola mwana li tshombe. Alléluia. Amen. Bon, je crois que ça on devra approfondir avec le temps. Parce que les autres apôtres qu'il a cités, Jésus les a eus de son vivant sur la terre. Il les a engendrés disciples normalement. Mais Paul persécutait l'église. Mais comment expliquer que Jésus lui apparaît à lui aussi? Moi, j'ai persécuté l'église. Je deviens apôtre de Jésus. Avec tout mon passé là de meurtrier, de persécuteur. Et Dieu m'utilise pour faire autant de travail. En tout cas, je suis un avorton. C'est-à-dire quelqu'un engendré hors norme. Je suis devenu apôtre différemment de tous les autres apôtres qui se le sont devenus normalement. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Et je sais que parmi nous aujourd'hui, si tu peux examiner ton passé, tu ne seras pas pire que Paul. Mais Dieu promet qu'il va t'utiliser puissamment. Il va faire que le monde soit renversé sans dessous par toi. Il va faire des choses énormes et grandes. Mais c'est par la grâce. Revenons aux 2 premiers versets de la promesse. Paul dit ceci. Je vous rappelle, donc ce n'est pas la première fois qu'ils entendent ça. À cause de la confusion qu'il y avait, je l'ai dit, sur la résurrection et des mauvais enseignements, Paul vient pour dire, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile doit être annoncé pour que les gens l'entendent. Soyez prêts, mes frères et sœurs, à annoncer l'évangile. Parce que si on n'annonce pas, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment croiront-ils? Et comment annonceront-ils s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés pour annoncer? Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Quand nous parlions dans Acte 17 de ces gens qui ont bouleversé le monde, on a vu que Paul et Silas ont annoncé cet évangile. Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité. Sur base des Écritures. Il y a eu un grand nombre qui ont cru. Les Juifs, les Grecs craignant Dieu et les femmes. Et les femmes de qualité. Je bénis Dieu pour ce mois de la femme. Acclamons pour Alléluia. Dieu aime utiliser les femmes. Mais la Bible dit il y a eu des jaloux qui eux n'ont pas cru.
mais qui ont créé des émeutes pour qu'on puisse arrêter le travail de l'évangile. Mes frères et sœurs, nous devons annoncer l'évangile. Il y aura des gens qui vont croire et adhérer. Même s'il y en a qui ne croient pas et qui créent des problèmes. Alors, Paul dit l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. On annonce l'évangile, les gens reçoivent l'évangile, ils doivent persévérer dans l'évangile et ainsi ils sont sauvés. Oh, le mot salut, c'est un grand mot dans la parole de Dieu. Et alors il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Mes frères et sœurs, il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile, mais que l'on peut décrire de différentes manières. Laissez-moi vous donner au moins 6 manières dont la Bible présente le même évangile. Premièrement, allez avec moi dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. L'évangile que je vous ai annoncé, cet évangile peut être présenté, exprimé de plusieurs manières. Mais le fond de tout, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Parce que dans cette mort et cette résurrection, nous retrouvons notre compte. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. 23. Première expression de l'évangile. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume. Et guérir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle du royaume, elle consiste dans la mort et la résurrection de Jésus et toutes les faveurs que cela entraîne, dont la guérison, les miracles et tout cela. Alléluia. Amen. Deuxième façon d'exprimer l'évangile, selon les Saintes Écritures. Si vous allez avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 20. Acte 20. Verset 24. Acte 20, 24. Acte chapitre 20, verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Alléluia. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça reste toujours l'évangile. La bonne nouvelle
sango malamu de la grâce de Dieu. ya ngolu ya nzambe. Là où l'évangile est prêché, bien-aimé, Esika sango malamu eteyami balingami, les gens accèdent au royaume de Dieu. batu bakotaka na bokonzi ya likolo. Là où la bonne nouvelle est prêchée, Epai sango malamu eteyami, on y exprime la grâce de Dieu. batalisaka ngolu ya nzambe. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Sango malamu ya ngolu na nzambe. C'est pour que mes frères et sœurs, vous ne vous laissez pas condamner par qui que ce soit et pour n'importe quoi. Ezali po ete balingami na ngai bozwa etumbu te para De batu sorte sokolo que pakala. comme Paul, même si vous aviez été le plus mauvais de tous les hommes, Kasi ndakisa ya Paul atokozaki moto mabe ya batu mais que nyonso. vous puissiez voir à quel niveau la grâce de Dieu intervient. Yoleka komona ngolu ya nzambe ekoteli wapi. Oh, alléluia. Amen. Et cela va toujours se conclure sur la mort et la résurrection de Jésus. Yango evanisami kaka na liwa pe seko ya Yesu. La troisième expression de l'évangile, la bonne nouvelle, Ndimbola ya misatu ya kopanza sango malamu. c'est l'évangile de Dieu. Ezali sango malamu ya nzambe. Écoutez ce que Romains nous dit. Yoka o buku na baroma elobeli biso. Romains chapitre 1er, verset 1er. Romains 1:1. Romains 1, verset 1. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Alléluia. Donc quand vous proclamez l'évangile, vous accomplissez l'ordre suprême. Soko tatoli sango malamu ozoko Vous ksetinda ya annoncez moboko. l'évangile du royaume de Dieu. Ozopesa sango malamu ya Vous bokonzi ya likolo. annoncez l'évangile de la grâce de Dieu. Ozopesa sango malamu ya ngolu na nzambe. Vous annoncez l'évangile de Dieu. Ozopesa sango malamu ya nzambe imo. Et quel est cet évangile de Dieu? Pe sango yango ya nzambe Il ezali. a tant aimé le monde qu'il a donné son Alingaki Fils, mokili mingi apesaki mwana na ye na linda. afin que quiconque croit Na ne ntina périsse ete pas, oyo nyonso akondima mais qu'il akufa te. ait la vie éternelle. Azwa bomo ya seko. Il n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Atindaki mwana ete mpona kokatela mokili Mais etumbu. celui qui croit au Fils aura la vie. Oyo akondimela mwana akozwa Et bomo. celui qui ne croira pas au Fils n'aura pas la vie. Oyo akondimela Yesu te akozala na bomo te. Quatrième expression de la Bible sur la bonne nouvelle, Ndimbola ya mine ya Biblia na oyo etali sango malamu. c'est l'évangile de Christ. Sango malamu ya Kristo. Écoutez ce que Marc nous dit. Marc 1:1. Marc 1:1. Marc, chapitre 1er, verset 1er. Marc 1:1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Sango malamu ya Yesu Kristo mwana na nzambe. Et Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. Paulo akoya koloba naza na soni te ya sango malamu. C'est-à-dire, je n'ai point honte d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Naza na soni te ya kopanza sango malamu Je ya n'ai Yesu. pas honte d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Naza Dieu. na soni te ya kopanza sango malamu ya ngolu na Je nzambe. n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu Naza na soni te ya kopanza sango malamu ya ngolu ou na de nzambe. Christ, c'est-à-dire du roi Pona et son onction. ya mopakwi na epakolami na ye. Quand tu prends l'aspect, l'évangile de Christ, Soko ozwi ndimbolo oyo sango malamu ya tu Kristo. es en train de vouloir mettre en évidence Ozolinga kotia na la katikati. bonne nouvelle qu'il y a dans l'onction qui a été déversée sur Sango un malamu homme, ezwami kati na epakolami oyo ekitelamaki et biso. par lequel aucune chaîne ne peut subsister. Na nzela na yango minyololo moko te kokowumela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 10, 14. 2 Corinthiens 10, 14. À propos de l'évangile de Christ, 2 Corinthiens 10, 14. Celui qui a trouvé dit Amen. Amen. La Bible dit, nous ne dépassons point nos limites.
Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile du roi et son onction. L'évangile du Christ. Tous ces aspects-là ont des besoins d'être compris quand nous annonçons l'évangile. La cinquième expression de l'évangile. Et nous allons revenir à Paul qui dit l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Dis à ton voisin, je refuse de croire en vain. Je refuse de croire en vain. Parce que si tu crois en vain, tu perds ton temps. Alors, nous devons nous accrocher à l'évangile tel qu'il nous est enseigné. Cinquième expression de l'évangile. Nous trouvons cela dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 4. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Écoutez ce que la Bible dit. Si notre évangile est encore voilé, si notre bonne nouvelle est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de quoi? De l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, la bonne nouvelle que vous apportez, c'est l'évangile de la gloire. L'évangile de la gloire de Christ. Celui qui a été enseveli. Celui que le diable a cru crucifié et fini. Mais il ne savait pas qu'en le crucifiant, il se crucifiait lui-même. La Bible dit, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiées, livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Quand vous apportez cet évangile, vous allez voir que même quand l'ennemi va croire qu'il veut vous écraser, il va toujours commettre une erreur pour que la gloire de Christ se manifeste et vous sortez triomphant. Alors si notre évangile est voilé, dit Paul, c'est pour ceux qui périssent. Parce que le diable ne veut pas qu'il voie briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Dès que vous prêchez l'évangile, vous prêchez la gloire. La gloire de qui? La gloire de Christ qui est l'image de Dieu. J'aurais lu beaucoup de textes, mais laissez-moi vous donner la sixième expression de l'évangile selon les Écritures. On l'appelle l'évangile éternel. Ça n'a pas agi que dans les temps anciens. Même aujourd'hui, nous pouvons jurer de toutes ces choses-là. Écoutez ce que Apocalypse nous dit au chapitre 14, verset 6. Apocalypse 14, 6. Dis à ton voisin que l'Apocalypse n'est pas au début de la Bible, c'est vraiment le tout dernier livre. Le chapitre 14 vient après le chapitre 13. Quelqu'un dit Amen. Amen. Apocalypse 14, 6, écoutez ce que la Bible dit. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel
ayant quoi? Un évangile éternel. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Amen. L'évangile éternel. Ça, c'est pour dire, bien aimé, que ça ne va pas changer avec le temps. Ceci étant, mes frères et sœurs, nous devons comprendre une chose, c'est que la bonne nouvelle que Dieu nous appelle à propager, premièrement, nous devons la recevoir comme étant l'évangile du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu consiste en quoi? Pendant le 21 jours, on a vu righteousness, la justice, peace, la paix, and joy in the Holy Spirit. Donc, la justice, la paix, la joie et dans le Saint-Esprit. Voilà l'évangile du royaume de Dieu. Là où l'évangile est prêché, les gens sont dans la justice, les gens sont dans la joie, les gens sont dans la paix, et le Saint-Esprit est en train d'agir. Mais il y a aussi la grâce. Si on regardait qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, je ne mérite pas. Mais avec l'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce de Christ, même si tu as tué, volé, menti, même si tu as fait un pacte avec le diable en personne, mais si tu comprends que Jésus l'a vaincu, qu'il est mort et ressuscité, et que tes péchés sont restés dans la tombe, sont restés à la croix du calvaire, tu deviens une nouvelle création et tu es sauvé. Personne ne viendra te rappeler que tu as avorté. Personne ne viendra te rappeler que tu as tué. Personne ne viendra te rappeler que tu as volé. Mais tu vas jouir de la grâce de Dieu. C'est l'évangile de la gloire. Toi qui as connu une situation compliquée, humilié, quand tu reconnais que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, tu dois comprendre une chose, que cela est éternel, ça ne changera pas. Si tu donnes ta vie à Jésus, ça ne changera pas. Il prend la malédiction qui t'était destinée et il te donne sa divinité. Nous devons prêcher cet évangile parce que cet évangile guérit, cet évangile libère, Jésus sauve. L'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que vous avez reçu, il faut recevoir. Recevoir, ça veut dire quoi? Tu peux me dire, pasteur, je veux venir te voir au bureau. Je dis non, je ne te reçois pas. Tu ne vas pas me taper, tu ne vas pas me battre, je ne te reçois pas. Malgré mon invitation, tu peux refuser aussi de venir. Alors l'évangile aussi, le Seigneur dit, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui entend que je frappe. S'il ouvre, c'est-à-dire s'il me reçoit, j'entrerai. Il soupera avec moi et moi avec lui. Il y a des gens qui entendent l'évangile mais ne la reçoivent pas parce qu'ils veulent continuer à vivre une vie de péché, une vie de corruption, une vie d'esclavage. Il y a des gens qui continuent à croire dans l'occultisme et la sorcellerie. Il y a des gens qui croient que pour qu'ils vivent une vie glorieuse, ils doivent vivre dans l'impudicité. Ces gens-là, ils ne reçoivent pas l'évangile. Mais l'évangile que nous vous annonçons a besoin que vous le receviez, a besoin que vous y persévériez.
persévériez. L'évangile dans lequel vous avez persévéré est l'évangile qui vous sauve. Mais il vous sauve avec condition. Si vous le retenez tel que je voulais annoncer. Mais l'évangile vous sauve de quoi? De beaucoup de choses. Le temps est en train de fuir, mais ce que j'aimerais vous dire, bien-aimés, la Bible insiste que l'évangile nous sauve. Un très gros mot, sauver. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme soit glorieux sur la terre, pour qu'il règne et domine. Mais avec le péché et toutes les malédictions qui sont tombées, c'est la catastrophe dans la vie de l'homme. Et nous comprenons une chose, que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il faut un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Je dis que ce sauveur, c'est Jésus. Pour qu'il vous remette au stade de l'image dans lequel Dieu vous avait créé. Ainsi, il vous sauve de tout ce que l'ennemi met sur le chemin. Il y a beaucoup d'aspects, de sorte que le salut final, c'est à la résurrection. Parce que Paul prouve que si Jésus est ressuscité, la preuve qu'il est ressuscité, c'est qu'il y a des gens qui l'ont vu. Il est apparu aux disciples. Il est apparu aux apôtres. Moi-même qui vous parle, il m'est apparu. S'il est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Alléluia. Amen. Et si nous ressusciterons, nous vivons avec lui. Et alors cet évangile-là, il faut le croire comme ça, et vous serez sauvés. Non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir. Bien-aimés, comprenons l'éclatement de tous ces aspects de l'évangile et lions ça au salut. Donc, tout ce mois, nous parlerons de la foi et de la grâce et du salut. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, Éphésiens 2:8, au moyen de la foi. De la foi. Ce ne dépend pas de vous, c'est un don de Dieu. Oh, mon Dieu, nous sommes sauvés par... C'est-à-dire que si on regardait normalement qui vous êtes, de quelle famille vous venez, et quelle vie vous avez vécue, vous ne pouvez pas vous tenir devant Dieu. Mais maintenant, mes frères et sœurs, c'est par pitié, par grâce que Dieu nous sauve. Et qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un moyen de se connecter à la grâce. Ce moyen-là s'appelle la foi. La foi, condiment. Par grâce, au moyen de la avec foi comme moyen. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes éclairés par la snelle, mais avec câble comme connexion. Le courant peut être à la snelle. Mais si vous n'avez pas un câble connecté à la snelle, les voisins auront du courant, mais vous n'aurez jamais du courant. Alors nous sommes sauvés. La grâce est là. Alléluia. La grâce est là. Pour tout malfaiteur, pour tout pécheur. Mais pour puiser à la grâce, le moyen c'est la foi. Celui qui a la foi acclame le roi des rois. Yes. Alléluia. Acclame. Yes.
Acclame le Dieu puissant. Betela Yesu maboko pe milolo. Yes. La grâce est là. Amen. Amen. Mais nous sommes sauvés de quoi? Tobikisami na likambo nini? Dans tous les détails de la vie. Na makambo nyonso mokemeke ya bomoi. Si tu es en Christ, Soko zakat na Christ. quand la maladie vient, Dieu te sauve de la maladie. Soki bokonoye nzamba bikso na malade. Si tu es en Christ, Soko zakat na Christ. quand la pauvreté vient, Dieu te sauve de Soki la pauvreté. bobole ye nzamba bikso na bobola. Quand tu es en Christ Soko zakat na Christ. et qu'il y a des malfaiteurs occultistes qui te veulent du travail au boulot, Batu mabeba linko zinga ona musala. parce que tu es en Christ, Lokolo zwami kat na Christ. le Seigneur te protège de cela. Kolo akobatelo na makambo wana. Si tu es en Christ Soko zakat na Christ. et que tu es bloqué pour avoir une idée afin d'avancer ton entreprise, Okangami mpona kozwa likanisa kotindika musala na Dieu yeboso. te fait triompher de cela Nzamba kolongisa na likambo wana. par la foi. Alléluia. Tenons-nous tous debout. Totelemi banso likolo. Oui, nous faisons bien d'acclamer et de pousser un cri de joie. Alléluia. Betela nzambe maboko bosengeli nango. Oh, alléluia. Alléluia. L'évangile du royaume de Dieu. Sango malamu ya bokonzi na likolo. L'évangile de la grâce. Sango malamu ya ngolu. L'évangile de Christ. Sango malamu ya Kristo yemei. L'évangile éternel. Sango malamu ya seko na seko. L'évangile de Dieu. Sango malamu ya nzambe. Que dans toutes ses dimensions et tous ses aspects, Na bandimbola wana nyonso tout. celui qui croit reçoive la visitation du Seigneur maintenant au nom de Jésus. Je déclare que Dieu va te faire te rendre grand. Alléluia. Je déclare que Dieu va t'imposer dans la société. Alléluia. Ce ne sera pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de la grâce de Dieu. Amen. Parce que tu as cru dans l'évangile glorieux du Seigneur. Alléluia. Que cette faveur soit sur toi. Alléluia. Les gens ont comploté contre toi Bato basela ki omiangu mabe. pour t'éliminer, Po babo mayo. détruire ton boulot, Po babe biseyo musala. détruire ton mariage, Babe bisalibala na yo. t'empêcher de réussir à l'école, Bape kisayo kolonga na école. détruire tes affaires. Babe bisa mombongo na yo. Mais je viens déclarer l'évangile de la victoire de Jésus, Yeko tato na liboso na Yesu na ilonga Yesu. l'évangile de la puissance de Christ. Sango malamu yangu ya Kristo. Car je n'ai point honte de l'évangile. Naza na soni te ya sango C'est malamu. une puissance de Dieu Ezali nguya monene ya nzambe. pour le salut de quiconque croit. Ezali pona lobiko o nyonso Que akondimela. tout celui qui entend cette parole maintenant O nyonso ayoki lilobo sikoyo. affronte la vie avec conviction Akutana na bomo inakondimisama. et il est sauvé au nom de Jésus. Si tu as une maladie imposée par les mains des hommes, Soko za na bokono batia yo kotia na maboko ba. parce qu'ils ne veulent pas que tu sois heureux, Balingi te oza na esengo. je t'annonce que Christ mort est ressuscité. Na yebi so te Kristo akufaki asekwaki. Te communique la guérison. Apesi yo lobiko. S'il a vaincu la mort, qu'est-ce que la maladie demande? Soki alonga liwa maladi nde nini? Sois guéri et sois libéré. Bikisama na bokono na yo Sois sasa hivi. guéri et sois délivré. Alléluia. Au nom de Jésus. Si on t'a maudit et on appelle que tu sois toujours pauvre, Soki balakela mabe balinga koza na bobola. Christ s'est fait pauvre. Kristo azwaki kibobola. Il est mort avec ta pauvreté. Akufaki na kibobola na Et il yo. est ressuscité dans la gloire. Asekwi na nkembo. Je chasse tout esprit de pauvreté Na bengani molimo nyonso ya bobola. et je déclare l'enrichissement du peuple Na de Dieu. tatoli bofulukisami ya bana na nzambe. Au nom de Jésus. Si tu le crois, dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. acclame et pousse le cri de... Gloire à notre Dieu. Je crois que nous avons bien compris l'importance des souffrances de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et comme vous le savez,
il n'a pas souffert pour lui-même, il a souffert pour nous, pour que notre malédiction tombe sur lui. Maintenant, quand il est ressuscité pour une nouvelle vie qu'il nous communique. Quand tu crois en cela, eh ben, tu annonces l'évangile et tu annonces pour le salut des autres. Je voudrais que nous puissions, partout où nous passons, ne pas oublier que tant que nous n'avons pas annoncé Jésus mort et ressuscité, nous n'avons pas encore annoncé l'évangile qui sauve les autres. Accrochons-nous, soyons les témoins de Christ et vous verrez que vous allez comprendre que vous devenez quelque chose par la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, dit Paul, c'est par la grâce. Et cette grâce travaille, cette grâce peut vous permettre de produire. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Nous sommes sur l'avenue Mangaï, dans la commune de Kasavubu, Mangaï contre Shaba, Logos Rema. Nous avons un culte chaque dimanche à partir de 8h. Un culte chaque dimanche à partir de 8h. Commençons avec la Sainte Seine, les prières, l'intercession, les déclarations prophétiques pour être des gens qui bouleversent le monde. De 8h à 11h tous les dimanches. Et nous revenons à 17h jusqu'à 19h30 pour notre service culte en anglais. Vous êtes tous invités aussi. Restez branchés, même chaîne, même fréquence tous les jours. Servons.